Salam alaikum, salut à tous. Il y a eu les élections locales en Turquie, qu'on prenne le Muhtar. Alors c'est sûr que Muhtar c'est pas très connu, enfin c'est pas connu du tout en France et tout ça parce que c'est pas notre système. Muhtar, si vous préférez, c'est le chef de quartier. Et ça n'existe pas. Il y a un genre de petit parlement de quartier, hein, voilà, et qui a une certaine autorité sur le quartier. Ensuite, il y a bien sûr la mairie et le département. On n'a pas de région. En gros, le département, c'est comme une région ici, en termes même de volume. Et je vais parler d'Alanya, naturellement, puisque c'est là où j'habite, et c'est là où j'ai construit beaucoup de résidences, et que beaucoup y sont intéressés d'avoir ma vision sur Alanya, et aussi pour ceux qui, éventuellement, veulent, par la suite, venir sur Alanya, et ils ont besoin de connaître le contexte politique. Il y a un an, on a eu les élections présidentielles et législatives en Turquie. Et donc, souvent, alors c'est la seule année où vraiment on n'a pas vu ce gros différentiel. C'est-à-dire que au niveau des législatives, c'était une association avec le MHP et d'autres partis, etc., de coalition, hein, quelques autres petits partis. Et en fait, avant cette élection-là, chaque fois qu'il y avait les élections en Turquie, on se rendait compte que Erdogan avait beaucoup plus alors que c'est le même jour, hein, les gens ne votent pas exactement la même chose. Il avait un score meilleur pour Erdogan que ce qu'ils avaient aux législatives. Et donc, il faut avoir une lecture de tout cela. Et là, on arrive au municipal pour pouvoir le comprendre. Quand on a un tel écart entre la même personne vote Erdogan, mais vote pas forcément AK Party ou ses associés pour les législatives, ça veut dire qu'ils donnent le crédit à Erdogan et ils ne donnaient pas le crédit aux partis politiques. L'élection locale n'échappe pas à la règle, c'est exactement ça aussi. Alors, c'est multifactoriel, hein, la grosse perte, la débâcle qu'il y a eu, etc. Premièrement, vous savez que moi, depuis plus de 15 ans, 16 ans, j'ai toujours fait campagne, je suis pro-Erdogan. Avant, n'étant pas turc, en France, j'ai toujours soutenu Erdogan ouvertement, etc. Chaque fois, là, aux élections locales, je n'ai pas fait campagne. Je n'ai pas soutenu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je sais qu'il y a certains endroits, l'appareil de l'AK Party, c'est-à-dire c'est le parti qui a montré Erdogan, en fait, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est le parti qui fait l'homme ou c'est l'homme qui fait le parti? Non, là, c'est l'homme qui a créé le parti. Et on se rend compte qu'il y a certains endroits, ben, c'est pas terrible. Certains, il y a de la corruption, il faut dire la chose. Certains, c'est des incompétents. Certains bétonnent trop, etc., etc. Donc, moi, je peux pas donner un mot d'ordre d'aller voter à parti. Je vous dis que les élections locales, c'est des élections de bon sens. C'est celui qui bosse et celui qui bosse pas. Point barre. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait moi aussi d'ailleurs là-dessus. Donc, tu bosses ou tu bosses pas. Et en général, dans une commune, si vous bossez correctement, les gens vous reconduisent. Voilà. Donc, c'est le bénéfice, ce qu'on appelle au sortant. Et vous allez voir les claques qu'il y a eu là, au sortant. Et donc, tout naturellement, ce qui vient de se passer là, alors, on parle bien sûr des grosses villes, parce que c'est un cinquième de la Turquie, c'est Istanbul. La fois dernière, ça s'est gagné à pas grand-chose auprès de İmamoğlu, le mec du CHP. Alors, il faut que j'explique un peu les partis. AK Party, c'est Erdogan, associé aux patriotes MHP, hein, ils disent MHP, hein, mais c'est MHP. Et de l'autre côté, le CHP, c'est une gauche laïcarde, raciste, souverainiste, qui prétendent être les héritiers de Mustafa Kemal. Voilà. Donc, Istanbul, une débâcle totale, etc. Alors, pour les enjeux, pour une élection locale, il est important de comprendre aussi le processus mental de l'électeur. Grosso modo, en France, alors, j'ai pas les études sur la Turquie, mais je vais vous le donner à peu près sur la France. En France, en gros, sur une élection municipale, vous avez 30% du corps électoral qui va voter en fonction de ses sentiments de la politique nationale. En gros, on lui pose la question sur la mairie, il vous répond le gouvernement. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. C'est pour ça que, comme disait Macron et certains présidents, il ne faut pas faire de référendum parce qu'ils ne répondent pas à la question. Donc, en gros, 30%, ils votent par rapport au sentiment, ou pour soutenir, ou pour tacler. En général, c'est surtout pour tacler par rapport aux élections. Donc, ça pèse quand même 30%, c'est déjà quand même pas mal. En Turquie, on n'y échappe pas à la règle. Et je vais vous expliquer une des raisons, parmi, je vous dis, les multi-raisons, 16 millions de retraités, qui a toujours été
le bas de laine pour Erdogan. Hein. Les retraités ont toujours voté massivement pour Erdogan. Je vous rappelle que peut-être que l'élection qu'il gagne la fois dernière était quand il a donné l'ouverture et a permis peut-être à 1,5 million ou 2 millions de plus de personnes pour pouvoir aller en retraite, etc. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Alors que jusqu'à présent, moi, depuis que je connais, que je viens en Turquie, on avait en gros le SMIC, le minimum vieillesse était aligné sur le SMIC, donc pour ceux qui travaillent, net, et que avec la dévaluation de la monnaie, tout ça, etc., ben on s'est rendu compte que on est à peu près dans les alentours de 10 000 télé pour une pension, pour un SMIC qui est aux alentours de 17 000 télé. Donc un écart de pratiquement 7 000 télé, c'est énorme, c'est énormissime. Alors qu'avant, c'était aligné sur la même chose. Donc, naturellement, et c'est une faute politique d'Erdogan. Autant on dit que c'est des retraités, on voit, c'est des retraités qui ont fait gagner Macron. Je vous rappelle qu'il avait annoncé l'augmentation de 5% des pensions de retraite s'il était élu, et qu'il alignait, alors qu'il ne faisait que reprendre des textes qui étaient prévus déjà sur la loi précédente qui était sur les retraites, où on devait aligner les retraites sur l'inflation. Bref, n'empêche que c'est les vieux qui ont sauvé la mise, hein, c'est les retraités. La fois dernière, je vous dis, Erdogan, les vieux, les retraités, et surtout les jeunes retraités qui ont pu entrer, ben, ils ont été reconnaissants pour les élections, sauf que là, ils ont fait payer cher. Ils ont fait payer très cher, parce que, il faut être honnête, on ne vit pas avec 10 000 télé. Voilà, 10 000 télé, on ne vit pas avec 10 000 télé. Donc, j'ai pas compris. Et de l'autre côté, il fait un cadeau, alors qu'on sait que les fonctionnaires sont ce qu'on appelle CHP, hein, cette gauche laïcade raciste, nationaliste et islamophobe, hein, une grosse partie. Donc, tout ce truc, ils sont essentiellement chez ce qu'on appelle les mémos, les fonctionnaires. Donc, ils donnent avant les élections, ils leur disent 22 000 télé d'augmentation de salaire. À l'époque, on est grosso modo sur un salaire, parce que le cours, il a un déficit d'entre eux, de pratiquement 1 000 € par mois, ce qui est énorme en Turquie, hein, parce que, en gros, entre la France et la Turquie, on est sur un ratio de 1 à 3, donc c'est comme si on était sur 3 000 € en France, un SMIC. Hein. Vous voyez, c'est assez énorme. Et au lieu d'entretenir son électorat, il est sur cultiver l'électorat qui était à côté, chose que eux, la gauche, on en parlera tout à l'heure, mais c'est des idéologues, mais pour mordicus, on le voit, il y a des trous et tout dans la ville, ils en ont rien à foutre, ils voteront toujours JAP. Eux, c'est des idéologues. Eux, même si c'est le pire des ânes, c'est ce qui s'est passé à la dernière élection présidentielle, ils avaient un candidat, ils savent tout ce que c'est un âne, mais voter comme un seul homme pour lui. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui sont dogmatiques là-dessus. Parce qu'il y a une telle haine du musulman, il y a une telle haine d'Erdogan, tout ça, etc., que même un âne, il vote pour lui. Voilà. Donc, ça, c'est une raison des conditions, ce que je vous dis dans l'histoire des 30%, des raisons parce que les écarts qu'on peut voir, etc., sont énormes. Après, bien sûr, il y a les enjeux locaux. D'accord? Donc là, j'ai sous les yeux, par exemple, je vais vous parler l'envie d'Alania pour vous illustrer et comprendre les choses. Comment ça se passe? Donc, comme il y a... en plus, c'était une élection qui était très favorable à l'AK Parti et au MHP, puisque eux, ils ont une alliance naturelle qui le font tout le temps. Donc, ils ont une alliance naturelle. Et que tous les autres partis, les 5, 6, 7, 8 partis qui se sont associés lors de la présidentielle et des législatives, ben, ils sont partis là, tous désunis. Donc, logiquement, ils se sont émiettés. Donc, on aurait pu voir un émiettement. Sauf que ce qui s'est passé, il y a eu une forme de vote utile qui est incroyable. C'est pour ça que le e-party, qui est une actionnaire, qui était une dissidente du MHP, qui avait fait déjà des gros scores la fois dernière aux législatives, même elle a fait des très gros scores. Nous, sur le coin, elle était presque à 18% et tout ça, donc assez solide, hein, a fait pchit. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens ont été au vote utile, donc celui qui était plus en mesure de pouvoir le gagner. Et donc, alors, le CHP a eu la chance de s'être débarrassé de cet ancien président qui a eu 15 élections de perdues depuis qu'il est là, et qui dégoûte, et qui c'est un gars repoussoir. Et donc, le fait que le CHP a renouvelé, c'est un peu comme le Ciotti, en fait, voilà, mais encore plus bête, quoi. C'est un mélange de Ciotti, de Chelgoumi, vous voyez un peu le type du truc, quoi. Donc, c'était vraiment un repoussoir. Donc, le fait qu'eux, ils se sont débarrassés, ben, ils ont cassé le plafond de verre, parce qu'avant, ils étaient toujours plafonnés à 25 et tout ça. Donc, ça, c'est un premier effet. Donc, ça, c'est un effet national.
Le deuxième effet, ce que je vous dis, le côté vote utile, et ensuite les enjeux locaux et les circonstances qui sont liées dans les villes où on vit. Alors moi, je vous parlais d'Alanya pour vous l'illustrer. Alors Alanya, c'est une ville, mais le département, c'est Antalya. D'accord? Antalya existe en tant que ville et en tant que département. Donc voilà, ils portent le même nom, si vous préférez. Et donc, on dépend des deux. Et quand on voit les scores, c'est une gifle monumentale qui s'est passée pour cette élection. Et pourtant, même sur le plan du département, alors que le mec n'a rien foutu du CHP là, pendant ces années-là, et que tout le monde reconnaissait qu'Arkan Totunju avait fait un travail à Képes extraordinaire en tant que maire de cette ville qui est à côté, à coller les trucs, qui est devenue un peu une ville favorite où les gens y allaient, il a pris une fessée. Alors lui, la fessée, elle est moins grande. Hein. On est sur un ensemble de départements aux alentours de 8 points à peu près. D'accord? Donc ça va, ça reste pas comme je vous parlais dans l'année où le mec il a pris 20 points dans la gueule. Hein. Donc 8 points, parce que la tendance nationale y a pesé, et même là où il était maire sur Képes, la partie perd. Donc alors qu'il a fait un bon trou, il perd. Donc ça, c'est des signaux. Il faut comprendre et analyser ce qui s'est passé. Donc on voit bien que là, le mécontentement sur la question nationale, alors tout à l'heure je parlais pour les retraités et salaires, mais la question économique pèse beaucoup hein, sur la vie chère, hein, pèse beaucoup, hein, malgré l'augmentation des salaires et tout ça, etc. Et donc on revient sur Alanya. Alors Alanya, c'est quand même extraordinaire. Parce que ça fait depuis 1950 que ça n'a jamais été CHP, hein, la gauche laïcarne. Comment on peut... La fois dernière, ils n'avaient même pas de candidat. Enfin, c'était surtout un candidat du e-parti. Ils se sont fait une association qui était... Donc, on part d'un néant, de personne, hein, là-bas, etc., à ce mec qui vient, ce gars, Osman Tariq Öcalan. J'en parlerai tout à l'heure pour lui, d'ailleurs. Parce que c'est pas n'importe qui aussi. Donc, ça aussi, c'est un peu pesé. Et on avait le maire sortant, Adem Mourad Yücel, du MHP, mais à la base, il était d'un autre petit parti qui s'est venu se raccrocher, mais qui n'était pas un original. Moi, je vais être clair, j'ai pas voté pour lui. Moi, j'ai voté pour Mehmet Chai, qui était l'ancien patron de la Chambre des commerces, qui était très actif et tout ça. Et voilà, c'est quelqu'un d'avenant, qui est un orateur, qui est déjà riche. Je vous expliquer aussi le pourquoi. Et voilà, donc moi, hors de question que je vote pour Adem Yücel, parce que je vois, moi, sur Cardiac, y a des routes qui sont pas faites, il y a rien qui est fait. Il a bidouillé un Marmotla, enfin c'est un des quartiers. Chaque fois, les PLU permettent un hectare, un truc, 1000 logements sur une petite surface comme ça, et donc sans les places de parking nécessaires et tout ça. Il a pas pensé le quartier avec plus de parcs, plus d'espaces verts et compagnie. Béton dans ce coin-là, tout ça, etc. Bref, et par contre, corruption à mort, il mange de partout, il prend des gamelles de partout, le mec il est devenu archi-millionnaire grâce à ça, alors il utilise des prête-noms, il est avec d'autres des potes qui ont des entreprises, notamment à Kestel, alors là c'est la mafia totale, etc. Donc, vous savez, les gens quand on vous oblige, alors comment je vous le dis, parce que ça c'est le système turc en général, il y a un truc, le maire vous demande de cracher au bassinet un petit peu, un peu d'argent, mais qui va pour la commune. Ça, bingo, mango, il n'y a pas de problème. Il met un peu d'argent, chaque fois que vous construisez, vous pilez au panier. Et c'est pour ça qu'on se trouve avec une taxe foncière qui est ridicule, peut-être 20 €, 15 €. C'est ridicule en Turquie, avec les mêmes droits qu'en France, hein, avec nettoyage des rues, les fleurs, l'entretien des trucs, tout. Hein, tout est gratuit ici, encore plus gratuit que la France, d'accord? Malgré ça, vous voyez, moi je me rappelle, taxe foncière, et plus à l'époque j'avais la taxe d'habitation, je parle de ça il y a 8 ans, je payais 7 000 € moi pour mon pavillon, hein, tiens, hein, 7 000 balles je payais, 7 000 €. Là, pour 20 appartements, je crois que j'ai sorti là, je sais pas si je l'ai là, j'ai dû payer une cacahuète, j'ai dû payer, voilà, ouais, je vous mens pas, hein, regardez. SPP, j'ai dû payer peut-être 100-200 € pour une vingtaine d'apparts, hein, voilà. Ça c'est tous mes appartements, perso, voilà, en impôt foncier. Voilà les prix, hein, voilà, je mens pas. Voilà, 640 de télé, hein, c'est que dalle, hein, voilà, ça c'est mon impôt foncier. Voilà, alors, et donc, ça n'a pas de problème, mais sauf quand il le met dans la poche, je suis pas d'accord. Ça, c'est la vraie corruption. C'est-à-dire, quand le mec tu mets dans la poche, je suis pas d'accord. Voilà, et lui, il s'est gavé, il s'est mis des bananes, il s'est à Cardiac, il fait des trucs colossales. Oh, moi, de ma vie politique en France, je n'ai jamais vu ça. Je vais être honnête, je n'ai pas vu ça.
comment il peut passer de 57% en 2019, d'accord, il y a 5 ans, 57%, et je vais vous donner, parce que des fois les pourcentages, ça peut farcer. Ce qui est important, c'est le nombre de votants et le nombre de voix enfin, obtenus. Il fait 94 056 voix. 94 056 voix. Et donc, ça fait 57,6%. Énorme. Paf, il écrase totalement la concurrence. Et donc, et là, il fait, vous savez combien? 46 691. C'est-à-dire moins que la moitié des voix qu'il a fait. Mais comment on peut perdre? Il a perdu pratiquement 50 000 voix. Comment on peut perdre, d'accord, qu'on peut perdre la moitié des voix sur un mandat? Mais il faut avoir mis le feu. C'est que tout se sait. Alors, là, vous voyez la campagne, tout le monde le voyait gagnant. Des iftars énormes, arrosés de partout, des milliers de personnes pour l'iftar, tous les jours à droite à gauche et tout. C'est gratuit, les gens ils viennent manger, il n'y a pas de problème. Il a dépensé des millions d'euros. En France, c'est plafonné, hein, attention. En France, on peut faire pas ce qu'on veut à l'ère électorale. J'espère qu'en Turquie, ils vont le faire sur les campagnes. Oh, des bus de partout à son effigie, des camions, des affiches qui faisaient des fois des trucs qui tiennaient, qui faisaient 20 mètres de long. Enfin, une horreur. De partout, il a tapissé toute la ville et tout, etc. Oh, il était pas reste, Mehmet Şahin là-dessus, d'ailleurs. Il faut être honnête là-dessus. Et donc, mais ce qu'on voit, alors, Mehmet Şahin, notre candidat du parti, c'était quoi? C'était un gars qui venait de AK Parti, de chez Erdogan. Hein, donc moi, je le connais bien, j'aime bien. Et en fait, en Turquie, ils disent qu'il faut toujours un parti. Bon, je pense qu'ils vont changer un peu là-dessus. Ils vont sortir un peu de là. Et donc, Mehmet Şahin, il part et donc il prend une opportunité chez le parti. Et donc, il fait un score de 21%. Voilà, ce qui est pas mal. Hein. Donc, on a le sortant. Généralement, le sortant, c'est plus facile. Voilà, le maire, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a rendu encore plus large qu'autre chose. Oh, il est venu nous goudronner les trucs 4 jours avant les élections. Mais tu nous prends pour des Mongols. Mais franchement, tu nous prends pour des Mongols. D'arriver, de faire du jour au lendemain. Tu vois, t'as rien foutu pendant 5 ans. Et là, les dernières semaines, tu viens, tu nous fais celui qui bosse. Grand projet, les trucs. Il faut voir le pognon qu'il a dépensé à faire, etc. Voilà, les gens sont pas dupes. Les gens savent. Le truc, même quand ils payent, ils ont le seum, ils sont dégoûtés, donc voilà, il a payé très cher. Et donc, quand Mehmet Şahin qui venait de AK Parti, donc vous savez que AK Parti a voulu présenter un candidat, Mustafa Toplu, et un jeune, en plus un jeune, qui est très bien aimé, qui est vraiment correct, qui a les fesses propres, tout ça que vous là. Sauf que les enjeux, combien de coalitions entre le MHP et la partie, ça se décide au national. Et au national, on partage le beefsteak. Hein, c'est de la pire politique. C'est ce qu'il y a le plus dégueulasse en politique. Donc, ils avaient dit, Finike, Gazi Pacha, Alanya, on le donne au MHP. En échange, le MHP nous laisse partir pour Antalya, pour le département. Au final, c'est Perretto le Potolé, vous savez que j'adore cette fable. Adieu vos vaches cochons. Ils ont ni Finike, ils ont ni Antalya, ni Gazi Pacha, et ni Antalya. Que dalle. Parce que le national a joué sur des enjeux collectifs, c'est-à-dire de dispatchage de petites magouilles entre partis politiques, hein, d'accord, hein, c'est un peu la 4ème République française, hein, je te donne ça, tu me donnes ça, on se donne ça, etc., du marché au truc, en ne tenant pas compte des particularismes locaux. Eh ben, la réaction a été foudroyante. Plus de 570 personnes, ce qui est quand même, ont marqué sur le bulletin Mustafa Toplu. Vous voyez? Donc, si les gens ont marqué le truc, c'est un message. Et ces gens de la partie, ils disent, attention, nous, c'est lui qu'on voulait, on voulait pas là. Donc, ça a été très mal vécu, cette situation. Lui, il a fait campagne chaque fois, les loups gris, les trucs, que MHP, il en a oublié la partie. Les autres, ben, tu les as oubliés pendant la campagne, ils t'ont oublié pendant le vote. Hein. Ça a été clair. C'est radical. Parce que, je vous donne un exemple. Erdogan fait 46,5% sur Alanya, ce qui est faible hein, par rapport à d'habitude où il faisait 53 à Alanya ou 55 au présidentiel. Mais il y a seulement un an. 46,5. Lui, avec la même alliance, il nous sort 26. Il perd 20 points en un an sur une élection nationale. Donc, ça vous en dit long. Donc, ça prouve bien que c'est sur lui que ça repose. Ensuite, comme beaucoup de gens comme moi, quand on Mehmet Şahin, savent que c'est un fake e-party, que beaucoup disaient d'ailleurs que s'il gagnait, après, il revenait à la party. En fait, il visait les mêmes électeurs. Et donc, quand vous faites le cumul entre Mehmet Şahin et vous faites avec Adam Yücel, eh ben, il est devant le candidat
du CHP, Osman Tariq Özçelik, qui fait 45,32%. Et eux, ils font respectivement 26,59 et 21,64. Donc, ils sont pratiquement à 48, et quelques %. D'accord? Donc, c'est-à-dire, avec le même électorat, il faisait 48,5 et l'autre, il fait 45. Vous voyez? L'autre, il n'a rien dépensé. Hein. Quelques affiches, pas fait grand-chose, etc. Mais, il est connu parce que c'est une des plus grandes fortunes de Turquie. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il est très connu. Il est certes issu aussi du coin, donc ça aussi, c'est important aussi qu'il est originaire du coin, donc c'est un village local, qui a un certain âge. Et donc, les gens savent que ils disent, mais il va bosser parce qu'il n'a pas besoin d'argent, il est déjà archi-millionnaire. Donc, il va pas faire cracher au bassinet, il va bosser pour la ville. Donc, enfin, il y a un espoir. Les faits, on le jugera sur pièce, hein, là-dessus. D'ailleurs, avant que j'oublie, parce que j'espère que je ne vais pas oublier, j'ai voté Tutuncu AK Parti pour le département parce qu'il a bien bossé sur Kepes, qu'avant qu'il gicle Menderes avait aussi bien bossé, tout ça, etc. Voilà. Alors, les conséquences pour ceux aussi, là, je vais parler un peu pour les musulmans, CHP, etc. Bon, vous voyez, dans les CHP, il y a, les JAP, ils disent en turc, il y a des degrés, des nuances. Et c'est des caméléons, ils font quand même assez attention. Ils savent qu'ici, c'est un lieu très conservateur. Donc, ils vont pas trop s'amuser avec leur truc. Ils savent qu'ils vont pas nous la faire à la sauce Izmir. Vous voyez, comment ce que je veux dire? Côté Laïcard, etc. Non. Parce que là, il est mort. Il le sait qu'il est mort. La prochaine fois, il se fait fracasser. Donc, ça, c'est une garantie assurée. Donc, il n'y aura pas... Moi, je crois que tous les échos que j'ai, des gens qui sont plutôt de mon bord, tout ça, tous le reconnaissent. Le fait que de dire oui, c'est quelqu'un qui intègre, qui a envie et qui n'est pas intéressé. Et donc, c'est très bien. Donc, moi, je vais attendre, je vais voir sur pièce, je vais regarder un peu son programme, s'il le fait, c'est très bien, avec le tramway qu'il veut faire, des grands parcs et tout. Parce que ce qui est dommage, c'est que l'histoire des parcs et tout ça, c'est souvent porté, hélas, par des candidats du CHP. Et je trouve que l'ARC Party devrait arrêter un peu son béton, hein, les constructions à outrance, et penser aussi de faire des parcs et de l'environnement. Parce qu'on ne peut pas défendre des valeurs sociétales de famille et exclure le parc. Hein. Staline, désolé, alors si vous voulez dire la référence, hein, ou Ceausescu, ou ce que vous voulez, c'est toujours pareil, c'était du bâti, des gros parcs et tout, parce que c'était la famille, tout ça, etc. Les gens pouvaient sortir, se respirer, etc. Donc, et je pense que les enjeux, d'ailleurs, c'est le monde rural. Et d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal, parce que c'est quand même le monde rural qui sauve la tête chaque fois à Erdogan, et Erdogan qui nous fait une politique urbaniste comme à Istanbul, Ankara, tout ça, etc., avec du bâtiment. Non, et j'en parlerai une fois dans les vidéos qui n'ont rien à voir avec la Turquie, mais de façon globale, une analyse que j'ai faite, c'est qu'on se rend compte que les traditionalistes, les gens qui restent dans le monde rural, et que en fait aujourd'hui il y a une forme de monoculture internationale des grandes villes. Quand dans les grandes villes, vous perdez tout, vous perdez l'éducation, plus d'éducation, plus de respect, plus rien. C'est vraiment, en fait, c'est sauvage. C'est le monde à l'envers. En principe, on pourrait dire le côté sauvage, mais dans le sens péjoratif, ils disent sauvage, alors que pour moi, c'est naturel, de la campagne, et tout ça, etc. Et d'autre côté, plus ce qu'ils appellent le civilisé. Non, au contraire, c'est plus on fait de l'urbain, et plus on décivilise les gens. Hein. Ça mérite une autre vidéo. Mais n'empêche que, donc, le biser plus là-dessus, avoir un concept, hein, etc., avoir un concept de vie de la cité, avec, donc, garder ce qui est bien, c'est-à-dire les commerces de proximité en bas des bâtiments, etc., baisser le taux d'occupation au sol, c'est-à-dire pour moins construire en hauteur et moins construire aussi en volume sur un terrain, parce qu'on construit à partir en fait, c'est à partir de la construction de la vie de la cité qu'on construit une société aussi. Voilà. Et donc, ça a des conséquences sur tout le côté qui n'est pas opératif. Hein, d'accord? Donc, c'est très important. Voilà ce que je voulais dire sur ces élections, les explications. Je vais expliquer un peu à Alanya. Vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, ils sont battus sur le même steak, que ce soit le MHP et Mehmet Şahin, tout ça, qui était du parti, que tout le monde savait que c'était pas un e-parti. Et quand on voit, par exemple, ce qui vient le corroborer, le e-parti fait seulement 18%, donc beaucoup moins que ce que Mehmet Şahin fait sur le plan local, sur l'élection départementale. Donc, ça prouve bien qu'il y avait une prime, c'est-à-dire la même personne qui vient voter, un cas comme moi, j'ai voté Mehmet Şahin
pour l'élection initiale parce que je pensais que c'était le meilleur candidat. Et j'ai voté Tutunju, c'est-à-dire pour Arc Party, pour celui du département, parce que je pensais que c'était le meilleur des candidats. Vous voyez, voilà. Donc, je suis pas seul à avoir fait ça. Donc, en fonction du truc, un peu de discernement et choisir un peu de façon un peu en pulse, on va dire. Donc voilà, donc il n'y a pas d'alarmisme à avoir avec ce gars. Donc j'ai vu, moi je vous dis, son programme. S'il le fait, c'est bien. S'il donne de l'aération, c'est bien. Il a des grandes idées, mettre un musée, faire des choses. Oui, je pense que c'est peut-être... Et puis c'est bon pour la démocratie. Rester trop longtemps, vous voyez, on est à se faire des trucs d'apparatchik. Je te donne, c'est moi qui prends la mairie, c'est moi qui prends la mairie. Et en fait, il pense plus à servir, mais à se servir. Et donc, ouais, moi je disais en français, il n'est pas bon de rester trop longtemps les mêmes couleurs politiques, et que maintenant, ça va obliger à l'Arc Party, au MHP, de travailler pour la ville, faire des vraies propositions, parce que s'il n'a pas travaillé l'autre, il a rien fait, c'est qu'il n'avait pas de proposition en amont aussi. Voilà, tout simplement. Et que il bénéficiait de l'alliance des partis, et puis il roule ma poule, les gens ils votent pour moi. Ah ben non, les gens ils ne sont plus là-dessus. Et je l'aurais dit avant, ici, arrêtez, hein. En France, le dégagisme c'est ça, les gens ne s'enferment plus dans les couleurs partis politiques, hein. Ils sont devenus pragmatiques, les gens. C'est qu'est-ce que t'as fait pour ma gueule? Qu'est-ce que t'as fait pour ma ville? Qu'est-ce que t'as fait pour mon truc? Voilà. Et ça, c'est les bonnes questions. Voilà ce que je comptais vous dire là-dessus. C'est pas une fait à boire. Alors après, sur d'autres endroits, je trouve que c'est rude. Le département, j'ai pas compris. Voilà, le département, je trouve que c'est injuste parce que le mec du CHP sortant a rien foutu, hein, strictement rien foutu. Mais encore une fois, l'électorat de gauche laïcarte souverainiste est beaucoup plus dogmatique et que Erdogan a perdu. Son électorat est beaucoup plus fluctuante et les gens lui ont fait payer. Les retraités lui ont fait payer. Et d'autres lui ont fait payer aussi, etc. Voilà. Mais c'est dommage que un gars comme Tutunju, vous voyez, Tutunju, il n'était pas sortant, il fait que 8 points d'écart, hein, donc ce qui est rien. L'autre, il est sortant, il fait 20 points d'écart. Hein, 20% d'écart avec l'autre candidat. Hein. Mais si on parle sur la fois dernière, il fait 50% de en moins. Hein. Plus de 50%, 60% peut-être en moins. D'accord? Voilà. Allez, à bientôt. Partagez, likez. À la prochaine. Salut.